Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les meilleurs et les pires avis Google qu'on peut retrouver sur internet, enfin sur Google du coup. J'espère que vous passez un bon mois de janvier, que l'année commence bien. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi l'attraction BTM. BTM, la meilleure des attractions, les deux parcs confondus, qu'on soit bien d'accord, et qui nous manque parce qu'elle a fermé début janvier pour 6 mois. Alors je me disais voilà, c'était l'occasion de lui rendre hommage et de lui dire BTM, tu nous manques. Allez, c'est parti. Déjà, on part avec une note globale de 4,7 étoiles pour 12 000 avis. Franchement, je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait que c'est la meilleure attraction du monde. Je vois même pas ce que les gens peuvent dire de négatif du coup. Ça se trouve, on va trouver que des trucs bien. Je vois pas de négatif. J'en vois pas. Premier avis, 5 étoiles. Voilà, on commence bien. La randonnée la plus dingue de l'Ouest. Effectivement, cette attraction est mythique et ses sensations aussi, très agréable pour ce genre de machine. Il y a un mot en plus là, cette attraction est mythique et ses sensations aussi, très agréable pour ce genre de machine. Oui bon, c'est pas grave, c'est une broutille. Bref, en tout cas, elle est mythique et les sensations sont trop bien. Je suis 100% d'accord. En soirée, il n'y a jamais beaucoup de monde, donc faites-le le soir quand il est bien chaud pour la meilleure expérience. Ouais, bah alors, ça, c'est vrai que le soir, il n'y a pas trop de monde. En plus, de nuit, c'est trop beau avec le parc. Et forcément, quand les coasters, quand le rail est chaud comme ça donne la sensation que ça va vraiment plus vite. Donc c'est vrai que c'est cool à faire le soir. Après, je pense que c'est cool de la tester aussi en journée pour voir tout. Mais le soir, avec la lumière, elle est incroyable à faire. Je suis d'accord. 1 étoile, ça y est, on a trouvé un avis négatif. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Beaucoup d'attentes et une queue sans queue ni tête pour 2 petites minutes de plaisir. L'attraction est bien s'il y a personne. Alors là, non. Là, je pose mon droit de veto. C'est pas possible. BTM, elle dure pas que 2 minutes. Je suis sûre qu'elle dure beaucoup plus. C'est une des plus longues attractions quand même qu'on a sur le parc. T'as pas l'impression, genre, juste de rentrer et de ressortir comme sur d'autres. Non, elle dure assez longtemps. Alors oui, il y a beaucoup d'attentes, mais pour le coup, je pense que c'est une des seules dont l'attente vaut l'attraction. Voilà, je suis pas d'accord. Moi, je mets 1 étoile à ton commentaire, là. 5 étoiles, ça y est, ça va radoucir mon cœur. La meilleure attraction du parc quand elle n'est pas en panne. C'est pas forcément des problèmes techniques, mais ça peut être des problèmes techniques. Nul ne sait. 4 étoiles. Niveau sensation et décor, j'adore. Courbe, vitesse, surprise, tout y est dans une ambiance immersive parfaite. Je suis d'accord. Par contre, l'attente est scandaleuse, parfois 120 minutes. Ouais, c'est pas crush non plus, hein. C'est dommage, mais ça reste à mon sens l'attraction emblématique de Disneyland Paris. Faites-le de nuit, encore plus de sensations. Ah là, il y a la team de nuit, hein. Faut vraiment qu'on fasse un vote team nuit, team jour sur BTM. Moi, j'avoue que la nuit, c'est trop beau, j'avoue. Mais il y a un truc aussi le jour. Ah, c'est dur de se décider. Team tout le temps BTM. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, mais je pense qu'on peut facilement éviter l'attente en arrivant directement à l'ouverture ou le soir à la fermeture. Il y a vraiment beaucoup moins d'attente. C'est l'attraction qu'il faut faire soit en premier, soit en dernier. Comme ça évite. Mais elle est tellement bien, forcément qu'il y a de l'attente. Mais c'est pas crush. 5 étoiles, l'une des meilleures attractions des parcs Disneyland en termes de sensations, et sûrement la meilleure au niveau décor, thématisation. Ça aussi, je suis d'accord. Les décors dans BTM, c'est quand même une tuerie. Pour le coup, immersion à 100%. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette merveille en visitant le parc principal. Ça, c'est les commentaires qu'il faut pour BTM. C'est exactement la vérité de la vérité. 5 étoiles encore, wow. Top, pour ceux qui hésitent, ma fille de 4 ans n'a pas eu peur. En revanche, 1 heure d'attente, ça fait long. Ta fille de 4 ans n'a pas eu peur ? Mais j'ai 20 ans de plus et j'ai peur. Donc ne vous sentez pas culpabilisé par ce commentaire-là. Si vous avez peur, vous avez le droit d'avoir peur. Moi j'ai peur, je l'assume. Mais j'aime trop quand même. 4 étoiles. Lorsque nous avons voulu essayer cette attraction, après une petite durée d'attente, on nous a appris que cette dernière était suspendue pour cause de panne technique. Ouais, on en parlait, hein. Néanmoins, ce temps n'a pas paru perdu, puisque nous avons pu admirer les décors magnifiques depuis la file d'attente. Alors je pense que tu aurais vu les décors, même sans problème technique, mais c'est super de trouver des bonnes choses aux pas trop cool choses. D'un côté, vous observez un village de restaurants et boutiques sur le thème de Coco. De l'autre, vous pouvez voir un décor impressionnant qui reproduit une montagne à travers laquelle passent les rails de l'attraction. Et ouais, les rails de l'attraction, elles passent dans une montagne, elles passent même sous l'eau. C'est fou, hein. Vous voyez, quand on dit voir du positif même dans les choses négatives, et ben c'est ça. C'est exactement ça, c'est l'exemple même. Je pense que cette personne n'est pas malheureuse dans la vie. Il y a un problème technique, c'est pas grave. Elle a observé les décors, elle a pas perdu de temps. Réfléchissons tous comme cette personne au lieu de nous mettre en colère tout le temps.
1 étoile, pas pu la faire, 80 minutes d'attente ou alors en panne. Bah alors du coup, tu as choisi de ne pas vouloir la faire. Tu aurais pu faire 80 minutes d'attente si tu l'avais vraiment voulu. Ou tu aurais pu revenir le soir ou venir le matin. Bon, à part si elle était en panne le matin, en panne le soir et 80 minutes au milieu. Effectivement, c'est plus embêtant. Mais il y a toujours le choix de la faire, voyons. 80 minutes, ça fait loin. Mais je trouve que BTM, ça fait partie de ces attractions où même quand il y a beaucoup d'attente, c'est assez fluide parce que t'es pas souvent à l'arrêt. Vu qu'à chaque fois, t'as plusieurs trains et il y a beaucoup de gens dans les trains, donc c'est assez fluide. C'est pas comme des attractions où t'avances pas beaucoup, alors que t'as pas beaucoup de monde, t'attends super longtemps, genre RC typiquement. Non, là, c'est plus fluide, donc c'est plus agréable d'attendre pour BTM que d'attendre pour RC Racer, par exemple. 3 étoiles, oh. Soi-disant rénové, je n'ai pas vu de différence. Des choses en moins, oui, il n'y a plus le rocher amovible dans la montée du tunnel. Ah, bon. Alors, rénové, c'est peut-être juste ils ont refait, par exemple, des peintures, tout ça, je sais pas quand était la rénovation après laquelle tu as été, mais voilà, souvent c'est beaucoup de choses de décor, donc tu vois pas forcément la différence. Enfin, rénover une attraction, ça veut pas dire la recasser et la refaire complètement, faire un truc de neuf. Souvent c'est des choses invisibles pour les visiteurs, mais très visibles pour les castes, par exemple. Bon, par contre, cette histoire de rocher amovible, c'est peut-être une raison pour laquelle il y est plus, je sais pas, ça a pas fait la une des journaux, enfin je peux en reparler, mais peut-être que ça a fait la une des journaux il y a quelques années, non? Bon, allez. Mais en tout cas, c'est fou que ce soit pile cet élément de décor qu'il a retenu et qu'il a outré parce qu'il y est plus. Allez ouais, renseigne-toi et tu sauras pourquoi. C'est public. 4 étoiles. Étant venue plusieurs fois à Disney dans ma vie, je peux vous dire que cette attraction n'a pas pris une ride. BTM est toujours aussi bien qu'il y a 15 ans et les sensations sont au rendez-vous. Ne vous y métrenez pas. L'attraction est certes ouverte à un grand nombre de personnes et sans aucun looping, mais elle n'a rien à voir avec la balade de santé des poupées. Je pense que on peut s'arrêter sur cette phrase. Rien à voir avec la balade de santé des poupées. Mais qui aurait l'idée de comparer Small World avec BTM? Enfin, comparons ce qui est comparable. À la limite que tu compares BTM à Crush ou allez, à la limite à Indiana Jones ou à Space. D'accord, on peut discuter. Mais tu peux pas le comparer à Small, c'est pas possible. Il y a quand même quelques différences, quoi. Un petit bateau sur l'eau tranquille à regarder des décors et une montagne russe. Bon, je sais pas. Je ne donnerai pas le combo gagnant, ah oui c'est vrai, t'as pas mis 5 étoiles, à cette attraction à cause du bruit, à mon sens beaucoup trop fort, qui me fait saigner les oreilles à chaque fois. Ok, c'est vrai que à chaque fois dans les lifts, là, dans les montées, je me bouche les oreilles parce que ça me tue les oreilles. Ça c'est vrai. Mais je pense pas qu'on puisse régler. Enfin, si on peut mettre des silencieux, en vrai, sur des livres comme Crush par exemple, c'est aussi des livres mais ça fait pas de bruit parce que le but c'est que dans l'océan il y ait pas de bruit. Enfin, ça fait beaucoup moins de bruit en tout cas que BTM. Mais après, ça fait ce truc. Enfin, ça donne cette ambiance. Peut-être tu vas dans la mine. Ça fait du bruit. Enfin, je pense que dans les mines, c'était pas silencieux, quoi. Mais je suis d'accord, ça fait mal aux oreilles. Un autre point un peu négatif est l'attente interminable de la file d'attente, certainement due à l'aspect tout public. Oui, et puis certainement dû à l'aspect, c'est la meilleure attraction du parc, donc forcément qu'il y a de l'attente. C'est obligé. En vrai, s'il n'y avait pas d'attente, faudrait pas le dire aux gens que c'est trop bien. Comme ça, on pourrait le faire en boucle, et personne ne viendrait nous embêter. Il y en a là-dedans. 5 étoiles, la meilleure attraction du parc. Le thème du Far West est magnifique et l'attraction est superbe. Et pour toute la famille, c'est vraiment un plaisir de le refaire à chaque fois. Les cast members sont super cool avec leur hi-ha. C'est vrai, c'est une des seules attractions quand t'as les casts qui font des annonces. En plus, c'est des annonces souvent un peu codées, quoi. Les visiteurs peuvent pas forcément comprendre, mais ils finissent toujours par le hi-ha. Et souvent, t'as tout le monde dans la gare qui crie « Hi-ha !» Et genre, c'est trop convivial. Alors que la plupart comprennent pas du tout l'annonce qui vient d'être faite, mais tout le monde est trop content. Et ça, c'est vrai que c'est spécifique à BTM, et c'est trop bien. 4 étoiles, une des seules attractions qui n'a rien perdu de son charme et de son efficacité, et sur laquelle la sécurité ne peut être mise de côté, sinon trop de dégâts collatéraux, c'est pas la foire du trône, mon gamin, comprendra qui pourra. Ah bah j'ai pas compris. J'ai pas compris. S'il y a une ref cachée derrière ça, je veux bien la savoir, parce que du coup, comprends pas. C'est quoi la ref? C'est pas la foire du trône, mon gamin. Et pourquoi il parle la sécurité peut... Y a pas de sens à ce commentaire. Je comprends pas. Voilà. Si quelqu'un a une idée,
Éclairez-moi s'il vous plaît. 5 étoiles. À mon goût, le meilleur coaster du parc. Il y a match avec Crush, mais l'intensité de Big Thunder est impressionnante. Quand on pense que c'est terminé, ça repart, impressionnant, dans une ambiance Far West superbe. Mais c'est trop mignon, genre de commentaire, tu vois que la personne, elle était à fond. Après, meilleur coaster du parc, je suis d'accord, il y a match avec Crush. C'est vrai qu'on peut les comparer. Juste, je trouve que Crush est un peu plus violent quand même que BTM. Tu peux faire plus de fois d'affilée BTM que Crush, je pense. Après, Crush dure un peu moins longtemps, donc BTM surpasse quand même, voilà. 4 étoiles, ça vaut son pesant de pépites. Merci pour ton superbe commentaire, ton superbe avis qui nous permet de connaître plus cette attraction, de comprendre dans quoi nous nous embarquons. Je sais pas, mais ça vaut son pesant de pépites. Effectivement, nous trouvons des pépites à la mine. Donc dans BTM, tout à fait, c'était bien fait. 1 étoile, oh non, je peux pas être d'accord, j'aime pas qu'on critique BTM. Que affreuse, avec de la musique nulle et un décor moche. Bah c'est quoi ça ? Mais n'importe quoi, mais ça va pas ou quoi? Les fast-pass sont trop avantagés, donc ça devient injuste. On est sauvé, il y a plus de fast-pass, il y a les DPA. L'attraction en soi est bien, mais manque de décor. Voilà pourquoi j'ai mis 1 étoile. Alors, je suis pas du tout d'accord. Manque de décor, tu peux dire ça sur plein d'attractions, mais pas sur BTM. BTM manque de décor, et puis quoi encore? Et puis Space sans looping aussi. Non mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Je suis très fâchée de ce commentaire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La musique nulle, n'importe quoi. Les décors moches, mais il faut être fou quand même pour dire des choses comme ça. Et puis les fast-pass trop avantagés, non, chacun une gare, n'importe quoi. 5 étoiles, ah c'est mieux, ça va réchauffer mon cœur. Extraordinaire, plein de sensations, mais en délicatesse. Accessible même aux enfants, les plus courageux. Elle garantit un excellent moment. Pour les amateurs de Phantom Manor, cette attraction est en lien et incontournable. C'est vrai, voilà. Voilà, soyez comme cette personne. En vrai, l'histoire de Frontières est incontournable dans tous les cas. Et c'est cool de connaître les liens. Quand tu connais les liens entre Phantom, BTM, c'est encore plus intéressant. Mais là, je suis pas sûre que tu puisses capter sans te renseigner un petit peu sur les attractions, sur l'histoire du land, tout ça. Mais quand tu le connais, bah bien sûr que c'est un truc de fou. Point négatif, la file d'attente qui est bien trop peu spacieuse à mon goût. Ouais, c'est vrai que la file, t'es les uns derrière les autres, mais je trouve que c'est bien parce que t'as l'impression qu'il y a plein de monde et au final, vu que les gens sont pas, genre t'as pas un groupe de 5 étalés, vu que t'as pas la place, et bah ça avance encore plus vite. Donc moi je suis pas d'accord pour le point négatif, au contraire c'est un point positif. Allez, dernier avis, pour le plaisir. Pour le plaisir. 5 étoiles, super beau, chambre confortable et très bien agencée pour toute une famille. Les décors dans les chambres sont beaux. Avec quelques petites photos. Voilà, BTM s'est transformé en hôtel. BTM, finalement, peut-être que c'est la même chose que l'hôtel Cheyenne. Bon, après tout, on est chez les cow-boys d'un côté, un peu chez les cow-boys de l'autre. Au Far West, à la mine, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, tout ça. Cet avis a tout à fait sa place dans les avis de BTM. Bon alors, imagine, il y a quelqu'un qui se dit « Vas-y, je vais aller à BTM, c'est quoi ça ?» Qui voit ce commentaire et qui se dit « Waouh, c'est un hôtel trop bien !» Bah, il va être surpris. Voyons, rangez vos commentaires au bon endroit, les amis. Allez, ça va être la fin de cette vidéo. Franchement, globalement, c'est hyper positif. C'est à la hauteur de cette attraction, finalement. On a moins de choses vraiment négatives et bizarres que sur les autres attractions. Là, les seuls trucs un peu à dire, c'est l'attente. C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup d'attentes, mais on peut y échapper. Et les pannes, bon, c'est vrai que c'est souvent fermé, on va dire, temporairement inaccessible, mais on connaît pas les raisons. Ne jugeons pas sans connaître les raisons. Faites-moi confiance. Mais BTM Forever, rouvre vite, s'il te plaît. Tu me manques. Je rêve de toi la nuit et tu n'es plus là. Alors s'il te plaît, reviens. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.